Dans la belle région de la Marne, les élections législatives prennent une tournure plutôt surprenante et inattendue pour le moins. Laure Miller, au Millet, va savoir, candidate de la majorité présidentielle, a récemment offert une analyse pour le moins originale de la situation sécuritaire du pays. Oui, 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 bien sûr. Oui. Lors d'un débat animé sur France 3, Anne-Sophie Frigou, représentante du Rassemblement national, a évoqué un chiffre glaçant. 120 attaques de couteaux par jour en France. Une statistique qui aurait dû alarmer tous les participants, mais c'était sans compter sur la répartie déconcertante de Laure Millet. Alors, elle, avec un aplomb digne des plus grands comiques, vous allez entendre ça, notre candidate macroniste a assuré que parmi ces 120 attaques quotidiennes, il fallait compter les gens qui se coupent avec leur couteau. Oui, en faisant la cuisine, en épluchant une patate, va savoir. Donc, une affirmation qui laisse sans voix et qui interroge. Laure Miller est-elle une humoriste de génie ou une candidate déconnectée de la réalité? C'est une bonne question. Alors, sur les réseaux sociaux, les internautes se déchaînent, les mèmes et les détournements fusent, et la candidate du parti à la flamme, Anne-Sophie Frigou, ne manque pas de saisir cette occasion pour exprimer son indignation sur X. Oui, peut-on être plus hors sol et déconnecté de la réalité, déclare-t-elle? Elle s'interroge. Bon, il y a peut-être aussi une petite pointe d'ironie, hein. Mais bon, on va revenir à cette chère Laure Miller. Alors, si l'on suit sa logique, il semblerait que tous les accidents domestiques soient désormais considérés comme des actes de délinquance. Alors, on imagine déjà les scènes cocasses, un père de famille éminçant ses légumes, tic 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 tic. Et avec un petit peu trop d'enthousiasme, il se retrouve menotté par les forces de l'ordre, amené au poste, tandis que ses enfants en pleurent. Ils se blessent en bricolant et eux aussi sont emmenés au poste. Et la mère de famille qui demande à sa dernière fille de prendre l'épluche légumes et d'éplucher 2-3 carottes, hop, au poste aussi, parce qu'elle a mis en danger sa pauvre progéniture. Non, non. Autant dire que cette sortie délirante de cette candidate macroniste, a au moins cette fois-ci le mérite de nous faire rire, puisque en ce moment, avec toutes les déclarations qu'on a, tiens, vous vous souvenez de la déclaration de Caron, hein, le mec qui préfère les insectes aux humains, c'est bien, ça décontracte plutôt un peu. Voilà, on va quand même écouter, parce que là je vous raconte ma vie depuis tout à l'heure. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Non, mais Farah, 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Ah, mais regardez-la, celle-là. Bon, sinon, on va quand même un petit peu s'intéresser à qui est cette Laure Millet. Donc, déjà, c'est pas Madame Tout-le-Monde, elle est avocate. Elle est avocate. Elle a 40 balais, elle est née en 83. Et cette dame nous vient de l'UMP, donc c'est une traître, hein, mais comme il y en a eu d'autres. Donc cette avocate traître traîne dans la Marne du côté de Reims, puisque elle est adjointe au maire depuis 2014. Elle a également été derrière Nicolas Sarkozy lors de sa deuxième élection, sa deuxième candidature, non, je sais plus, premier ou deuxième. Et elle a été soutien en 2022 de Valérie Pécresse pour l'élection présidentielle de 2022. Et on sait avec quel succès pour Valérie Pécresse, bien sûr. Donc autant dire qu'elle ne joue pas la gagne. Elle n'a pas de déclaration particulière. En 2021, elle applique en tant qu'adjointe au maire délégué à l'écologie à Reims une zone à faible émission. Donc elle mange à tous les râteliers, elle fait aussi dans l'écologie. Et là, elle était en service commandé pour essayer de récupérer son poste, hein, sa députation. Mais bon, on se demande, est-ce que ça serait raisonnable de la renvoyer là-bas? Moi, je ne pense pas. Alors, on se leur fait encore un petit coup. Allez, on se leur fait encore un coup. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les tweetos. Les walls prennent en compte ceux qui font l'amour. Oui, dans la logique. La honte, Laure Millet,
la honte pour tous ceux qui subissent ces agressions. Alors, au commissariat, bonjour, c'est pour porter plainte contre un couteau. Oui, pouvez-vous vous raconter? J'ai épluché une patate et paf, le couteau m'a agressé. Pensez-vous que la patate soit complice? Oui. Donc c'est une attaque en réunion, c'est plus grave. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Et oui, mais il se blesse à l'est et à l'ouest du Jourdain. Intense malaise, Mathilde Panot. Alors, a-t-elle plus ou moins d'expérience politique que Léon Blum? À l'est ou à l'ouest du Jourdain? Ah oui, ça aussi, on va traiter ça... parce que j'ai vu, a priori, il y a eu des échauffourées. Là, je vais le mettre dans mes petits trucs, hop. Je voudrais savoir, Laure, si les économes, ça compte. Oui, bah oui, les épluches légumes, je pense que ça joue aussi. Hein. Et les marmottes, elle met l'opinel dans le papier d'alu. À deux doigts de nous dire que c'est les couteaux qui attaquent tout seuls. Sans oublier les jardiniers, les gens sont nés avec la honte, avant la honte. La connerie humaine est sans limite. Oui, 119 de ces attaques sont des gens qui se blessent eux-mêmes avec leurs couteaux en ouvrant les huîtres. Et le 120e, c'est une attaque d'extrême droite. Alors, ça vous embouche un coin, les fachos, hein? Silence, femme! Ça parle toujours et ça ne m'apporte pas de preuves, ni de source, ni de lien. Rien, il faut croire. Ce niveau de déni, mort de rire. Donc je suis également dans le sondage. Je me blesse au moins 5 fois dans le mois avec mon couteau. L'autre jour, je me suis blessé accidentellement en coupant des carottes. J'ai donc été porté plainte au commissariat dans l'heure suivante. En quelques jours plus tard, les policiers sont venus m'arrêter à mon domicile. L'État fait correctement son boulot. Eh ben, dis donc. Non mais sérieux, quoi. Il n'y a tellement plus personne qui souhaite se présenter sous l'étiquette Renaissance qu'ils en arrivent à recruter parmi les plus simples d'esprit. Ah oui. Donc si je coupe des poivrons et que je me fais un petit bobo sur mon doigt, c'est une attaque au couteau. Ok. C'est dingue, hein. Même la députée Laure Miller, les statistiques proviennent de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Même France Inter s'en faisait l'écho en mai dernier. Soit, cet institut n'est pas sérieux, l'intérieur veut attiser le vote des reines, vous déraisonnez. Homicide en France, tué par arme blanche est le mode opératoire le plus courant. Ces homicides par arme blanche sont principalement commis dans les contextes d'altercation entre connaissances, explique une note confidentielle. 120 attaques au couteau par jour. Selon les derniers rapports de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, en 2020, on dénombrait 120 attaques au couteau par jour en France. Eh ben dis donc, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Bon, on va peut-être arrêter. Ah oui, les attaques à la mandoline sont prises en compte également. Je savais pas que ça s'appelait une mandoline. Vous voyez, j'apprends des trucs. Après le sentiment de sécurité, nous avons à présent 120 attaques au couteau par jour. Mais attention, une précision importante. Ces chiffres ne tiennent pas compte des gens qui se blessent avec un couteau en faisant la cuisine. On ne prendrait pas pour des cons. Ouais. Il y a 35 000 villes en France, ça fait 1,2 attaques par ville dans une année. De plus, si on rentre dans les détails de ces 120 attaques, c'est le cas typique de manipulation d'extrême droite. Le taux d'homicide n'a quasiment jamais été aussi bas. Ben oui. Ben oui, Badi Baba, tu as bien raison. Ben oui. Ah, mais ça, c'est la faute d'extrême droite. Hein. Alors là, on tient à la championne du monde du déni. La Macronie totalement déconnectée. Une attaque au couteau n'a rien à voir avec une blessure chez soi, tout seul en cuisinant. Cela dit, peut-être qu'il compte aussi les attaques au couteau dans lors de la vaisselle. On ne sait jamais. Possible. Bon, on a vu ce qu'on voulait voir. Tout ça est d'un ridicule consommé. Donc, la Macronie, quoi. La Macronie, c'est consternant. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.